Bonjour à tous. Vous m'entendez, j'imagine super bien, non? C'est ça? Bon, bah trop bien. J'ai eu le top départ des grands patrons pour se dire qu'on allait démarrer maintenant. Donc on va démarrer et puis les gens qui voudront se joindre à nous prendront le train en route. Ce que je vais vous demander en tout premier lieu, c'est de vous lever et de me rejoindre, alors pas sur la scène parce ça va être un peu sport, mais sur l'allée qui est devant la scène. Et en fait, j'ai besoin, avant de démarrer, et ça laissera le temps aux autres de nous retrouver, d'un petit peu vous connaître, savoir à qui j'ai affaire pour ces 3 quarts d'heure que nous avons à passer ensemble. Puis après, bien sûr, je me présenterai aussi. Je ne sais pas si vous avez vu, mais bon, alors, déjà, je me trimballe toujours avec tous mes panneaux. C'est pas très léger, mais j'aime bien, ça me fait du bien. Et vous verrez que c'est important d'avoir des choses qui nous contiennent, particulièrement quand on est dans des groupes un peu rock and roll. Et donc, du coup, j'ai 2 panneaux qui sont un peu plus cachés, qui a un panneau qui s'appelle le non, et un panneau là-bas qui est juste derrière, là, qui s'appelle oui, juste derrière vous, voilà. Oui, et suivant ce que je vais vous dire, là, l'affirmation que je vais vous poser, si c'est oui, vous allez par là-bas, et si c'est non, vous allez par là-bas. La neutralité n'est pas de ce monde. Vous n'avez absolument pas le droit, je ne vous en donne aucune autorisation, d'être dans l'hésitation et dans le milieu. Donc, tranchez, faites la première chose qui vous vient. L'inspiration, vous allez voir, c'est pas des questions très impactantes pour le monde dans lequel on vit. La première chose que je me demande, c'est qui dirait oui ou non à je chante sous la douche. Donc moi, d'habitude, je me déplace aussi, mais là, comme je suis enchaînée à ce machin, non, mais moi, je chante pas du tout sous ma douche. Ouais. Ok, il y a une proportion un petit peu commune à ce qu'on... D'accord. Il m'est déjà arrivé d'oublier un bagage dans une gare ou dans un transport public et de créer la panique. Donc si, bon, je me sens moins seule. Bon, très bien. Ok, parfait. Ok, donc c'est vous mes alliés pendant cette masterclass, parfait. Vous aussi, vous nous aiderez à pas couler le bateau, c'est parfait. Qui de vous, enfin oui ou non, est en front avec les personnes qui l'accompagnent? C'est-à-dire accompagne vraiment directement, pas des fonctions support, etc. Donc si vous accompagnez directement avec le public, c'est vers le oui. Et si vous êtes plutôt en support ou en coordination, etc., c'est plus par là. Ah, si c'est les deux, ce que vous faites le plus, ouais, vous sentez le plus incarné. Alors c'est là. Ok, parfait. Ça marche. Comment? Exact. Ouais, ça on a du front ou pas. Oui. Ah ouais, mais c'est mieux dit. Je reformulerai comme ça. Je vous la prends pour la deuxième. Alors la prochaine question, c'est est-ce que ça vous est arrivé après une animation ou un temps d'animation d'avoir envie de tout plaquer, d'avoir tant d'émotions, de ras-le-bol ou de haine et de tout plaquer. Donc moi je vais très souvent par là aussi. Ça m'est arrivé. Hein. Ok, super. Vous allez pouvoir nous partager votre résilience. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que donc la question c'est je suis passionnée par mon métier, qui n'est pas en fait une question, une affirmation, donc oui ou non. Ok, pas mal de passionnés, donc de gens plus fatigués alors. C'est bien. J'envie souvent les gens qui ne sont pas passionnés, parce que je trouve qu'il y a souvent on a moins d'enjeux sur des choses, et particulièrement quand on est avec des groupes. Du coup, je pense qu'on a à apprendre, enfin, des uns des autres. Ok. Et ben moi j'ai à peu près. Ah, si j'ai un film préféré, je voudrais voir qui l'a vu. Alabama Monroe, mon film préféré. Ceux qui ont vu Alabama Monroe, ça n'a rien à voir avec l'accompagnement, hein, mais c'est parce que vraiment, je pense que l'histoire, c'est un couple néerlandais qui a un enfant et autour de la musique country. Et je peux pas trop en dire plus, sinon ça n'a plus aucun intérêt. Oh là là, mais c'est fou! D'accord, bon, bah très bien. Bah, vous savez quoi faire s'il pleut encore pendant longtemps. Ça marche. Eh ben, merci beaucoup. Je vais avoir besoin, avant que vous alliez vous rasseoir, que vous récupériez, je vous ai fait des petits livrets parce qu'en fait, moi, j'adore le papier. Alors, je sais que c'est pas très à la mode en ce moment, mais
Vous pourrez le réutiliser, l'offrir ou me le rendre à la fin si vous pensez que vous en servez rien. Et vous pouvez aussi dessiner dessus, écrire dessus, annoter, gribouiller. Enfin, voilà. L'idée, c'est que vous mettiez aussi peut-être sur les premiers rangs, que je me sente un petit peu moins seule, parce qu'on est dans une salle immense pour l'immense sujet que je vais vous partager. Mais du coup, j'aime bien quand je suis pas trop loin de vous. Je suis à Lyon et j'ai la bougeotte. Hop. Ah, ah oui, oui, non, oui, effectivement. Alors, ouais, non, mais là, je vais m'installer là parce que apparemment, tout est en replay après. Et donc, du coup, moi, j'ai plutôt l'habitude d'être par terre ou des trucs comme ça. Mais là, je dois respecter la consigne d'être sur ce siège. Donc, mais c'est pas plus mal. Ça me fait un apprentissage du siège. Et bah, du coup, je suis enchantée d'être là avec vous. On a à peu près 40 minutes ensemble, puisqu'on vient d'en passer déjà 5. Évidemment, on va être frustré à la fin. Peut-être pas vous, mais moi, en tout cas, je vais être frustrée parce que j'ai envie de vous raconter une tonne de choses et que je vais vous en raconter une toute petite part. Je m'appelle Charlotte, je travaille à Lyon. J'ai fondé une boîte qui s'appelle Ecoso et je travaille sur les pratiques collaboratives inclusives. En fait, l'idée est d'inventer tout plein d'outils, de formats, de les éprouver sur le terrain et de voir comment ça marche ou ça marche pas du tout. Des outils pour réussir à vivre ensemble, interagir ensemble, penser ensemble, créer ensemble, enfin tout ce qui va permettre de générer des interactions et particulièrement avec des publics dans la défiance, dans la violence, dans le désengagement, dans la tension ou des publics qui sont dans des moments de fragilité. Souvent quand je dis ça, on se dit que c'est vraiment pour une niche, mais en fait on s'aperçoit que la fragilité elle est un peu partout. Et en fait, chacun de nous a une vulnérabilité. Et si on veut, dans des dynamiques d'accompagnement, réellement prendre les forces et de l'intelligence du collectif, ça va être important d'imaginer des outils qui vont permettre à tout le monde que ces vulnérabilités puissent être supportables dans le groupe. Et donc, du coup, pouvoir, comme ça, être remis un petit peu à égalité et pouvoir interagir. C'est un peu, en gros, le propos d'Ecoso. J'ai écrit un bouquin que je serais ravie de vous partager qui s'appelle Réussir un projet collaboratif. Je l'ai coécrit avec une amie qui s'appelle Mélanie. C'est vraiment plus un bouquin sur l'accompagnement de projet pur et dur puisque j'ai eu une première boîte que j'ai plantée royalement. J'ai rencontré Mélanie qui fait de l'économie de gestion juste après. On a dit comment on pouvait mélanger nos cerveaux. Et c'est comme ça qu'est né ce bouquin. Et là, ce que je vais vous raconter, c'est pas, on va dire le cran un petit peu, c'est la suite. Voilà, c'est le prochain ouvrage que je suis en train d'écrire. Et là, c'est vraiment un bouquin très concret, terre à terre. Vous allez retrouver des outils, enfin des approches, en tout cas, dont je parle. Mais soyez pas frustrés si jamais vous feuilletez le bouquin. Ce que je vais vous raconter là n'est pas dedans. Voilà. Ça marche. Est-ce que déjà tout va bien? Super. Du coup, quand on m'a proposé de venir ici, l'idée, enfin, j'avais plusieurs envies de partage. Et l'idée après a été, quand on a commencé à un peu peaufiner avec Marie-Hélène, était plutôt d'aller sur les groupes difficiles. Quand on dit groupe difficile, vraiment c'est de partout. On peut souvent même, c'est quand on a l'impression que le groupe va pas être difficile, on va vivre une difficulté dans le groupe. Souvent, on n'a pas du tout tous la même notion de groupe difficile. Par exemple, moi, un groupe, on va dire en tension, avec énormément de revendications, voire de haine, pour moi, c'est très galvanisant. Enfin, je vais vraiment être à l'aise et ça va pas être un groupe difficile pour moi. Par contre, je vais aller dans un groupe où il va y avoir peu d'échanges, beaucoup de passivité ou juste même de la douceur, on va dire, et donc juste regarder, mais pas trop prendre de position. Bah alors là, moi, je vous jure que je vais ramer, et que les 2 heures, elles vont me paraître 20 heures. Et donc, du coup, en fait, on n'a pas tous la même notion d'un groupe difficile, et ça, pour ça, il faut être OK avec ça. C'est-à-dire qu'il peut y avoir nos collègues qui vont avoir été en grande difficulté avec un typologie de public, un typologie de groupe, et nous, tranquilles, et le contraire. Et même suivant les périodes de nos vies, et suivant nos
nos formes du moment ou nos blessures du moment, bah, en fait, des groupes vont toucher ou pas des choses différentes. Et quand on accompagne, comme on doit énormément porter, on doit énormément permettre, il y a une posture un petit peu galère à trouver entre amener la personne où on a envie qu'elle aille, mais où elle a plutôt envie qu'elle aille, aller à son rythme, s'adapter. Il y a toute une série de choses. Du coup, en fait, on est hyper vulnérable quand on anime. Quand on accompagne quelqu'un, même si on a l'impression sur le papier qu'on est balèze parce qu'on amène des gens à se dépasser, etc., ou à aller sur des choses, en fait, au fond de nous, c'est très vulnérable et d'où c'est pour ça qu'on est crevé, en fait. Et que les gens n'ont pas l'impression, souvent ils ont l'impression qu'on va juste discuter 1 heure ou 2 heures ou faire des sessions et ils se disent mais pourquoi après ça tu as besoin d'être peinard à la maison. Bah, en fait c'est que ça prend énormément d'énergie parce que ça touche justement tout ce qu'on a en nous. Et donc du coup on s'est dit que j'allais vous partager un axe de recherche que je fais en ce moment qui est autour de 25 tournevis. Alors tournevis c'est les choses que moi j'active quand je sais que je vais avoir des groupes pour que les groupes les plus difficiles, j'arrive à en tout cas survivre et le groupe arrive à survivre de cette difficulté et c'est ça que je vais vous présenter ce matin. Est-ce que ça va? Est-ce que ça répond à peu près aux attentes, ce que vous étiez venu chercher là? Ok, super. Du coup, pour ça, je vais vous proposer d'ouvrir votre petit livret et je vous ai mis en fait les 25 tournevis que j'active. On va les survoler hyper rapidement et on va peut-être rentrer dans le détail de 2 ou 3 et puis mettre en énergie nos cerveaux pour en travailler 2 ou 3 parce que 25, évidemment, comment vous dire, nous n'aurons pas le temps en 40 minutes. Mais j'aurai tout le loisir si vous avez envie. Moi, je suis là maintenant plus que 2 jours, mais on pourra en discuter après. En gros, au fil de mon expérience, alors ce qu'il faut savoir, c'est que je suis oui, bien sûr. Je suis travailleur social de formation. Ça, c'est mon cœur de base. Et après, je me suis pris de passion par toutes les méthodes du design, de la psychosocio, etc. Et j'ai, on va dire, hybridé tout ça pour amener l'approche que je vous présente aujourd'hui. Donc, il y a des choses qui sont très ancrées travail social, psychosociologie, et d'autres plus design thinking, intelligence collective, etc. Voilà, et je mélange un petit peu tout ça avec mon parti pris à moi. Et à force de faire des groupes et à me questionner de comment laisser personne sur le carreau, je me suis dit qu'il y avait à chaque fois, dans toutes les commandes de mes clients ou tous les contextes dans lesquels j'allais intervenir, il y avait 3 axes qui allaient être fondamentaux et sur lesquels moi j'allais devoir apporter suffisamment d'accompagnement. C'est le renforcement du pouvoir d'agir, c'est-à-dire que les personnes que je vais accompagner, le premier grand axe, c'est ma capacité à faire en sorte qu'ils soient en capacité, vous pouvez les laisser tomber, hein, qu'ils soient en capacité d'agir après par eux-mêmes avec ce qu'ils ont comme tripes et casseroles en eux. Le deuxième, c'est de faciliter la coopération, c'est-à-dire de faire en sorte que les gens soient en capacité de coopérer, donc de travailler ensemble, même si c'est des personnes individuelles. La coopération, elle se fait avec leurs clients, elle se fait avec leurs prospects, elle se fait avec leurs partenaires, elle se fait avec vous, etc. Donc la question de la coopération, elle est importante et souvent on met des ingrédients de coopération que quand on est dans des dynamiques de groupe ou dynamiques d'intelligence collective, mais partez du principe que quand vous accompagnez à partir du moment où vous êtes 2, moi j'appelle déjà ça un groupe. Donc quand je parle kit de survie en groupe ou quand je vous dis je parle de groupe, vous pouvez totalement vous dire que 1 plus 1, c'est déjà groupe. Et même 1 plus vous et toutes vos pensées limitantes et tout votre passé et votre futur, c'est déjà 3 personnes. Donc, comment vous dire que la coopération entre tout ça, c'est un peu tout le temps. Donc ça, c'est le deuxième axe que j'ai trouvé important de muscler. Et le troisième, c'était le fait d'encourager le passage à l'action. Parce que je m'étais aperçue, toute la première partie de mon expérience, j'allais que sur les 2 premiers axes. Et les gens, ils sortaient de mes accompagnements ou de mes workshops ou des outils, en tout cas, que j'utilisais, galvanisés. Hein, c'était pas le problème, ils étaient chauds. Mais en fait, ils passaient pas du tout à l'action après. Il y avait un espèce de soufflet. Je sais pas si vous avez connu ça. Mais c'est hyper... moi, ça a été quelque chose qui a beaucoup été remis en cause dans ma pratique. Comment je pouvais amener les gens à passer un moment fort, fondateur pour eux, même de coopération, etc. Mais comment, en fait, ça faisait flop 3 semaines après quand ils étaient dans leur vraie vie. Et donc, du coup, là, l'idée a été comment j'allais rajouter des tournevis
pour permettre de faciliter le passage à l'action de ces publics. Voilà, ça c'est les grandes. En fait, en gros, mes tournevis, je les range dans ces 3 grandes boîtes. Et après, si vous voyez, il y en a 7 dans la première, 16 moins 7 dans la deuxième, et 25 moins, tous les chiffres. Après, je suis un peu nulle en maths. Hein. Voilà, bref, il y en a un peu de partout. Et je pioche dans ces différentes boîtes, suivant ce que j'ai envie de mettre plus en amont, ou suivant la faiblesse que je vois dans le groupe, ou ma faiblesse à moi sur ce sujet-là. Voilà comment, en tout cas, j'utilise ces tournevis. Chacun de ces tournevis, ils sont détaillés. Là, vous ne les avez pas en détail, mais moi, quand je vais intervenir, etc., j'ai des médiums qui vont avec, j'ai des outils qui vont avec, etc. Et ça me permet de savoir où piocher quoi quand je construis un déroulé, quand je construis une séance, ou quand je construis même une soirée, un événement, ou même juste un outil, ou même un article. Je vais pouvoir les utiliser vraiment pour à peu près à tous les moments, dès que j'ai quelque chose à créer et que je sais que je vais avoir un public qui n'est pas forcément réceptif à ce que je vais avoir créé. Du coup, là, je vous les ai mis bruts. Et ce que je vous propose, c'est que on travaille vraiment que sur les premiers, qui sont les tournevis que j'active particulièrement quand je crée des outils ou des déroulés de sessions, de séances. Est-ce que ça va pour vous, ça? Est-ce que vous voulez qu'on les regarde vraiment tous dans le... En gros, hein, vous avez les 3 boîtes, comme je vous ai dit. Et dans ces boîtes, vous avez tout ce qui est autour du déroulé. Donc, ce que j'ai envie qu'on développe un petit peu ensemble. Ce qui est autour des membres du groupe. Comment les gens, les individus là, que vous avez dans ce groupe-là, qu'est-ce qu'on active pour là. Il y a tout ce qui est autour de la relation, donc interpersonnelle. Tout ce qui est autour de l'atmosphère qu'on crée dans notre groupe. Et puis après, dans le passage à l'action, c'est tout ce qui est autour de la mission. L'objectif que vous avez, votre mission là-dessus, les engagements réciproques et la posture d'animation que vous allez avoir. Et donc du coup, moi je trouvais intéressant de vous partager mes 4 chouchous qui ont été les premiers que vraiment j'ai développés, qui sont les sensations, la structure, la reconnaissance et la stimulation. Est-ce que avant que je les développe, vous avez des questions sur la boîte en général? Non? Très clair, ouais? Je regarde, je suis dans mon timing, c'est beau. Et ben du coup, pour aller dans le détail de ces 4 premiers tournevis, en fait, il faut revenir à une autre infographie que je vous ai faite, que j'appelle le bébé, qui est juste derrière. Et en gros, le bébé, c'est une infographie que j'ai faite pour un petit peu simplifier. Donc, s'il y a des gens experts en psycho ou en psychopathologie ou en psychosociaux, etc., peut-être que ça va vous faire des rides ou en tout cas voilà, j'ai hâte d'en débattre et j'accepte totalement le challenge de ça. Mais en tout cas, j'ai pris le parti pris de résumer avec mes mots, avec mon expérience, ça pour pouvoir expliquer aux gens que j'accompagne, en tout cas aux gens que je forme à accompagner, comment j'avais construit ces premiers tournevis. En gros, ce qui se passe, c'est qu'il faut savoir que nous tous, quand on est bébé, quand on est enfant, particulièrement de 0 à 25 ans et encore plus de 0 à 3 ans, on a tous des blessures. Et en fait, pendant cette construction de notre naissance, en fait, on a une énergie psychique, c'est-à-dire une structure de personnalité qui se crée. Qui que ce soit. Et suivant où on est blessé, ça va nous créer des manques qu'on va se traîner toute notre vie. Potentiellement, on va pouvoir gérer ces manques-là avec 10-20 ans de thérapie. Ça, c'est sûr. Ça peut bouger. Mais souvent, ces blessures-là, elles sont quand même ancrées dans notre énergie psychique. C'est pas grave, mais ça nous rend tous différents. C'est-à-dire, suivant où vous avez été blessé, c'est ça qui explique que vous n'avez pas le même besoin d'apport de choses que les autres. Et ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, nous, dans les process d'accompagnement, particulièrement dans l'accompagnement de l'entrepreneuriat, quand on crée des outils, quand on crée des sessions d'accompagnement, on mise tout sur les gens qui ont été blessés entre 3 ans et 25 ans. C'est-à-dire qui ont le besoin de stimulation, je vais vous l'expliquer après. On stimule énormément. Et c'est pour ça qu'on perd, en fait, tous ceux qui ont été blessés avant et qui sont quand même les 3 quarts de la population. Hein. Parce que quand même, le moment où, si vous êtes parent, vous devez le savoir. Moi je ne suis pas parent, mais
je le sais par ma mère, qui a été ultra vulnérable de mes 0 à 3 ans et qui a du coup fait plein de choses qui font qu'aujourd'hui j'ai des pets au casque que je me traînerai encore pendant des années et que j'ai des besoins qui me sont propres. Et du coup, c'est important de les connaître, ces 4-5 besoins fondamentaux, parce que c'est ce qui va vous permettre que si vous n'êtes pas que dans la stimulation de votre groupe, vous ne perdiez pas tous les autres. Et donc, du coup, soit vous puissiez réagir à leur défiance, au climat de violence, à la démobilisation, à des gens qui sont totalement agités sur leur chaise, etc., à des gens qui vont couper la parole, enfin, tous les publics, toutes ces choses qui sont dures pour la personne qui porte l'accompagnement. Bah, si vous partez du principe qu'en face de vous, la personne elle est abîmée sur les 4, sur les 4, il n'y en a pas un où elle est moins abîmée, et ben vous allez voir que ça lui fera pas de mal d'être soutenue sur les choses où elle n'a pas forcément de besoin, mais au moins vous êtes sûr que vous répondez aux besoins fondamentaux. Est-ce que ça c'est clair? Donc en gros, sur cette petite infographie, je vous ai mis le petit bonhomme là qui a son énergie psychique qui se balade et qui se construit jusqu'au moment où ce petit bonhomme, bah, il a une petite canne et il est tout vieux. Et vous avez vu, j'ai fait des igouigouis à des moments, c'est suivant où ils sont blessés. Ce qu'il faut savoir que par exemple, si y a eu une blessure, alors une blessure, c'est juste peut-être que le parent il n'est pas venu nous apporter le biberon dans les 10 minutes où on a pleuré. Hein. Ça peut être une blessure. Ou justement, moi ça c'était ma mère, qui avait tellement peur que je meure de faim qu'elle me gavait. Donc j'avais tout le temps à manger. J'ai mis des années à comprendre qu'en fait, si moi j'avais besoin d'être dans ma petite bulle à des moments, c'est que on m'avait beaucoup intrusé quand j'étais petite. Mais ça, c'est pas volontaire. Mais quoi qu'il arrive, nous tous, on a ça. Et donc, du coup, de 0 à 6 mois, les personnes qui ont eu des blessures psychiques, enfin, en tout cas les blessures que vous avez eues, ça va vous demander le besoin fondamental d'être contenu et protégé. Contenu, ça veut dire d'être dans des petits espaces ou en tout cas que l'espace soit délimité, qu'on sache le début, la fin, que vous ayez un papier à tenir, quelque chose. Moi, c'est pour ça que j'aime bien distribuer des choses parce que les personnes qui ont besoin d'être contenues, ben, il y a le papier, il y a, quand il y a un blanc, je peux aller lire les notes. Quand si on me demande de participer que je me sens pas, ben, je peux faire autre chose, etc. Donc ça va être des personnes qui ont ce besoin d'être contenues. Et donc ça, c'est fondamental si vous voulez pas perdre toutes les personnes qui ont été blessées de 0 à 6 mois. Et si vous êtes parent, vous imaginez bien que de 0 à 6 mois, c'est le moment où on fait quand même pas mal d'ajustements. Donc vous imaginez bien qu'on laisse de côté pas mal de monde. Un truc très intéressant sur contenu aussi, c'est par exemple quand vous avez des groupes très très agités, etc. Moi, j'amène des plaids. Les plaids, ça fait du bien. On est dans des voilà. Et en fait, vous allez voir que ça change tout. Des personnes qui sont agitées, qui coupent, qui n'arrivent pas à entendre votre propos, juste le fait d'être dans des plaids ou d'avoir un plaid à disposition et d'avoir la possibilité de le prendre, ça va complètement réinverser la relation et donc votre capacité de les accompagner et de les amener à discuter et à aller sur le vrai truc en fait. Et du coup, pour répondre à ces besoins, d'être contenu, etc., l'apport que vous avez à faire, c'est la sensation, c'est les ressentis. Et dans le tableau où je vous ai tout mis, c'est vraiment les 5 sens. Quand je le résume, c'est les 5 sens. Vous pouvez mettre de la musique, vous pouvez faire marcher, vous pouvez le mouvement, le toucher, le goût, l'odorat. C'est plus dur le goût et l'odorat dans nos métiers, mais c'est des choses qui font du bien. Le toucher, toutes ces choses-là, c'est des choses qui vont vraiment répondre à ce besoin-là. Et donc, du coup, faire en sorte que les personnes que vous accompagnez, cette vulnérabilité qu'ils ont, en fait, s'ils sont sous stress ou s'ils n'ont pas ça, c'est là qu'elle va prendre le dessus sur leur capacité à apprendre, leur capacité à raisonner, leur capacité à être en interaction. Donc, si vous la comblez par vos outils, par votre manière de faire, vous allez voir que toute leur énergie psychique, elle ne va pas être mise à gérer ce manque qu'ils ont, mais elle va être mise au service de leur projet, au service de votre relation, au service du groupe et de l'intelligence collective. Et ça, c'est véridique, c'est vraiment... je vous incite à essayer par des petites choses, etc. C'est vraiment très intéressant. Et moi, dans ma vie, j'ai été confrontée à des moments où j'ai remis en cause ça, parce que des fois, je me trimballe avec des tonnes de trucs,
avec des grosses valises, et souvent j'ai des collègues qui se moquent un peu de moi, qui me disent mais Charlotte, pourquoi tu viens avec tous ces trucs, ces post-it que tu mets sur les tables, des tonnes de stylos, ils sont 10, tu sais très bien pourquoi tu amènes 40 stylos, etc. Et en fait j'ai essayé à me remettre en cause et à me dire je les amène plus. Et en fait ça marche plus. Ça marche plus parce qu'en fait c'est ce qui va amener que l'énergie, elle va plus. Sinon, en fait, je vais devoir mettre 4 fois plus d'énergie pour choper le groupe. Que si j'ai ça, ça facilite énormément la relation. Voilà, en gros. Mais donc, je vous invite à trouver votre juste milieu entre ce qui vous ressemble et ce que le groupe a besoin. La deuxième blessure qu'on a, c'est entre 6 ans et 18 mois. Et quand on est blessé à ce moment-là, le besoin qu'on a, c'est d'être structuré grâce à un cadre extérieur à nous, extérieur à nous-mêmes. C'est-à-dire que souvent, on pense que les gens, quand ils ont besoin d'être structurés, ils ont besoin de décider eux-mêmes les règles. Vous savez, souvent, on arrive comme ça dans un groupe et on leur dit « On va coécrire ensemble la charte du fonctionnement de notre groupe. » Ah bah là, vous perdez tous ces mecs-là. La panique. Quand on a besoin d'être structuré, le fait de savoir qu'on est seul face à nous-mêmes et qu'on va devoir mettre nos propres règles, c'est une angoisse qui va prendre toute son énergie psychique. Donc c'est important, en tant qu'accompagnant, d'oser poser des règles. Alors elles peuvent être négociées, elles sont négociables, etc. Mais si vous ne voulez pas perdre ces personnes-là, ça va être fondamental de poser et d'assumer le fait qu'on pose un cadre. Et souvent, on culpabilise de poser un cadre parce qu'on a l'impression que on n'est pas légitime ou qu'on infantilise, etc. Mais sachez vraiment que c'est fondamental, particulièrement quand vous avez des groupes difficiles. Si vous voyez qu'un groupe qui part dans tous les sens en face de vous, c'est très probablement que vous n'avez pas assez structuré. Les structures, vous pouvez trouver plein de formes. On peut être très rock'n'roll et hyper structuré. Vous pouvez, par exemple, moi, j'adore faire plein de dessins de partout. C'est pas très structuré mes dessins. Mais par contre, il y a des cases à l'intérieur et les gens, ils remplissent des cases. Ça, c'est très structurant. Ils savent que dans l'exercice, dans le Canva, pour ça que Business Model Canva, il marche super bien. C'est hyper structurant. Pour quelqu'un qui a un projet, il a l'étendue du possible, le vertige de l'avenir. Il a un Canva, il a juste des cases à remplir. Son énergie psychique, elle est pleinement là-dedans et ça marche. C'est cette structure-là qu'il faut que vous apportez. En tout cas, quand vous avez ces groupes avec des publics abîmés à ce moment-là de la vie. L'autre besoin, c'est quand on a eu des blessures entre 18 mois et 3 ans. Là, on a un besoin, c'est d'être questionné sur ce qui se passe, d'être en permanence dans le lien avec la personne qui nous accompagne ou avec les gens. Et ça, c'est l'apport. L'apport, c'est la reconnaissance, c'est le besoin de reconnaissance. Vous avez des gens comme ça. Moi, je vois, je pense que j'ai eu énormément besoin de reconnaissance quand j'étais ado, jeune adulte. Mes premiers couples, c'était un carnage. Si j'avais pas une permanence du lien, j'ai l'impression que le mec, il me quittait, quoi. Donc, il me répondait pas à mon texto, mais la vie s'arrêtait, etc. Alors ça... Et alors que lui, par exemple, il n'avait pas du tout besoin de ça. Il était sûr, c'était bon, j'avais pas besoin de lui envoyer un message. Il savait très bien que j'étais avec lui et que je l'aimais, qu'il était dans mes pensées. Lui, il n'avait pas dû être blessé sur ce moment-là. C'était assez construit pour lui. Et du coup, ça ne lui prenait pas de l'énergie psychique. Mais moi, comme j'avais ce besoin qu'on me rappelle que j'étais bien là, que j'étais bien différente, individuelle, etc. Enfin, que j'avais une individualité, que j'étais aimée, appréciée. Et ben, si on me donnait pas l'impression que j'étais vivante et que j'étais là, et ben, toute mon énergie psychique, elle était à trouver ma place. Et du coup, je faisais plein de conneries. Du coup, je faisais en sorte qu'on me repère, ou je demandais tout le temps de me réassurer, ou du coup, j'oubliais quelque chose pour que la personne me dise « Ah, mais t'as oublié notre rendez-vous », et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, si vous avez comme ça des publics que vous sentez fragilisés sur la reconnaissance, c'est typiquement qu'ils ont été blessés sur ce moment-là de leur vie. Et du coup, quand on parle de reconnaissance, l'erreur à pas faire, c'est pas que genre t'es génial, t'es magique, etc. Le besoin de reconnaissance, il est rempli même quand il y a une reconnaissance négative. Vraiment, ça fonctionne. C'est-à-dire que reposer le cadre et redire là, moi, tu m'as blessé de pas venir, c'est une reconnaissance énorme. Vous imaginez, la personne en face de vous, elle sait qu'elle existe dans votre cœur, qu'elle existe dans votre identité, qu'elle existe dans votre relation. Ne rien dire, par exemple, ou dire oh, c'est pas grave. Là, vous perdez totalement la personne qui vous a testé en ne pas venant, ou etc. Ou quand vous dites, enfin, c'est vraiment important le besoin de reconnaissance, de
reconnaître, c'est pas reconnaître que la personne est géniale, c'est reconnaître qu'elle a une existence, qu'elle est vivante en face de vous et qu'elle existe dans votre sphère à vous sur le moment T. Et ce qui va être important, c'est d'instaurer des choses sur la permanence du lien. Vous verrez, des fois, il y a des gens, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais qui sont en permanence en train de vous réécrire, vous ressolliciter, etc. Et ça, c'est des gens qui ont énormément besoin de reconnaissance, qui sont énormément blessés dans ces moments-là. Et du coup, ça va être important, avant même que vous trouviez avec eux, qu'est-ce qui fait qu'ils soient sûrs que même si vous n'êtes pas là, vous pensez à eux. Parce que ça va vous envahir si vous vous contactez tout le temps. Par exemple, moi, j'ai trouvé une astuce qui marche super bien. Je crée un Google Drive et dès que je vois un article où je pense à eux, etc., parce que c'est la vraie vie, quand on accompagne des gens, il y a plein de choses qui nous font écho à eux. Donc, et ça, ils ne le savent pas. Et ben, je le mets dedans. Et lui, sans même me demander, il peut aller voir. Et il voit que j'ai pensé à la personne ou que j'ai construit des choses, etc. En tout cas, je crée des manières hautes parce que moi, par exemple, ça ne va pas du tout avec moi, même s'il m'appelle tout le temps. Le pauvre, je vais 10 fois moins bien l'accompagner que la personne qui ne m'accompagne pas. Ça va m'envahir. Parce que j'ai d'autres blessures à d'autres endroits. Mais du coup, il faut reconnaître que l'autre a ce besoin-là. Si je lui disais, ah non, mais moi, on ne m'appelle pas entre les séances, ou j'étais tout le temps dans la lutte à culpabiliser de ne pas lui répondre entre les séances. Non, il vaut mieux poser, qu'il n'y ait pas de non-dit, et de se dire, OK, qu'est-ce qu'on va faire de bien ensemble? Donc moi, qu'est-ce que je vais faire pour que tu sois sûr que d'ici la prochaine fois où on se voit, moi, je vais continuer à travailler pour toi dans ma tête, etc. Et toi, tu vas continuer à être en lien avec moi sans forcément qu'on ait besoin d'être ensemble. Est-ce que ça va? Après, il y a les gens qui sont blessés entre 3 et 25 ans. Ça, c'est moins de gens. Beaucoup moins de gens, parce que les parents, ils sont déjà un peu plus costauds après 3 ans. Et donc, du coup, et là, je vous ai refait des sous-petits groupes, parce que suivant, quand on est blessé de 3 à 6 ans, on a plus besoin d'être rassuré sur sa puissance. Sur le fait que sa puissance, elle ne va pas détruire l'autre, ou qu'on est puissant, etc. Donc là, c'est plutôt des besoins de poser des limites, voilà, de dire, oh là là, ouais, je vois que tu peux aller loin, mais attends, moi, je vais t'aider à prendre le temps. Enfin, voilà, c'est reposer des jalons, des limites, les dates clés, les to-do, là, ça marche bien, là, dans ces espaces-là. Quand on est plus blessé de 6 à 12 ans, on a le besoin, c'est d'être associé dans les réflexions, les choix, tout ce qui est la co-construction, co-décision, etc. Là, je ne sais pas si ça vous fait tilt, mais souvent, nous, on met le paquet là-dessus. Hein. Sur on co-décide, on co-construit, l'entreprise horizontale, enfin, tous ces trucs-là. Mais attention, là, on perd tous les autres. tous les autres qui ont d'autres besoins et que ça s'il n'y a que ça, en tout cas, ça peut marcher si vous avez tout le reste. Tous les autres tournevis, si vous les activez, ça, il n'y a pas de problème à co-penser, co-créer. Mais si on mise tout que sur la co-création, eh ben, vous perdez tous les autres qui ont besoin de structure, de cadre, de reconnaissance, etc., etc. Donc, ça va être important de mélanger tout ça. Et après, les gens qui sont blessés plus tard, eux, c'est les besoins d'intensité dans la vie de groupe. Le fait qu'on ait des souvenirs communs, des fous rires, des choses intenses. Et donc, tout ça, ça peut être remis sur un apport à apporter, c'est la stimulation. C'est là les brainstorming, les jeux, la gamification, les hackathons, les sprints. Ça marche super bien pour ce genre de profil. Super, super bien. Et ça peut hyper bien marcher aussi pour les autres genres de profils si dedans, vous y mettez des instants de reconnaissance, des structures. Par exemple, moi, je travaille sur des concertations citoyennes où j'accompagne, alors ce n'est pas des porteurs de projets, mais c'est des gens qui vont quand même porter des projets pour la ville. Et il y a toujours un peu une injonction à la participation, etc., qui viennent dans les workshops qu'on propose. Alors là, il faut tout miser sur ce workshop. Et en fait, j'ai mis en place des espèces de caisses en bois, enfin comme des photomatons, on va dire, avec des trous. Et les gens, ils peuvent juste être dans ce truc-là, cachés, et regarder la séance. Et ben pour les gens qui ont... Oui, ça fait bizarre quand on y pense. Mais je vous jure que ça marche et que du coup, on chope des publics qui sont éloignés habituellement des concertations. Parce que des publics qui ont besoin d'être contenus, qu'il ne faut pas trop d'abord qu'on leur pose des questions, et ben ils savent que si à un moment, ils sont trop envahis par le groupe, ou si à un moment, ils ont juste envie de venir un peu observer, et ben ils peuvent aller là-dedans. Et c'est comme ça que je vais construire toutes les typologies d'accompagnement. Et vous verrez que tous les autres tournevis, qu'on n'a pas le temps de voir ça, et ben ils complètent
ces choses-là. Voilà, comment dans toutes un peu les violences qu'on vit. Alors quand je parle de violence, c'est pas forcément on va se faire taper dessus, mais des violences parce qu'on s'est pas compris, des violences parce que c'est dur, l'interaction, l'accompagnement, etc. Bah, comment on peut survivre dans ces zones-là. Voilà en gros ce que j'avais envie de vous partager ce matin sur le fond théorique. Et est-ce que ça va? Est-ce que ça fait écho à des choses? Est-ce que c'est complètement hors sol pour vous? Oui. Il faut que je donne un micro, je crois, non, c'est ça? Ou je n'ai pas été assez... Voilà, merci. J'ai pas l'habitude d'être filmée, de machin, truc. Yes, merci. Ouais. Bah, merci pour ça qui était bien instructif. Est-ce que tu pourrais juste revenir sur le besoin de puissance? Je suis pas sûr d'avoir bien compris celui-ci. Ouais. Sur cette partie puissance. En fait, souvent, vous allez avoir des gens qui vont souvent vous rappeler comme quoi ils sont géniaux ou en faire des caisses ou je sais pas, avoir besoin d'être hyper fort quoi. Enfin, ils ont besoin de se rassurer sur le fait qu'ils ont une puissance, qu'ils sont capables en fait, qu'ils sont capables de faire des choses et qu'ils sont même plus capables que les autres. Et donc ça va être important de rassurer là-dessus. Et souvent, on rassure ce qu'on a l'impression, c'est que pour rassurer de la puissance, il faut dire à la personne t'es génial, t'as de la puissance. Mais pas forcément, parce que les personnes qui vous en mettent plein la vue sur leur puissance, c'est qu'ils ont aussi peur de ce que crée leur puissance. Ils ont peur de plus contrôler. Ils ont peur que ça parte dans tous les sens, etc. Donc c'est hyper important de dire waouh, je note là, c'est puissant, ça va vite, c'est beaucoup, etc. Ok, mais tout ça là, c'est hyper important. Maintenant, comment on le met dans des cases ou comment tu le fais étape par étape. Enfin, voilà. Mais il faut, si on y va tout de suite, parce que moi je vois très bien, j'en mettais partout. J'étais petite. Et en fait, moi je me rappelle, je m'étais fait punir à l'école parce que j'avais ramené une trousse avec plein de feutres de toutes les couleurs. Vous savez, ils avaient des odeurs à l'époque. J'adorais là avec odeur mûre, chocolat et tout. Et du coup, j'écrivais chaque mot d'une couleur différente. Mais moi, ça me faisait trop du bien. Ça me contenait énormément. Et en plus, ça me rappelait je pense que j'avais besoin de montrer quelque chose. Montrer ma puissance créative. Et en fait, on m'a puni. Et bah, du coup, j'en faisais encore plus pour qu'on voit cette puissance. Et en fait, le jour où j'ai une prof qui m'a dit ouais, ça c'est top. Est-ce que tu peux distribuer un stylo à chacun? Et ben en fait, du coup, j'ai distribué un stylo à chacun et j'avais plus du tout besoin de montrer ma puissance et du coup, j'étais calme et du coup, il y a eu de la place pour tous. Vous voyez comment, plutôt que de chercher à faire en sorte que les gens deviennent sans vague ou que les gens deviennent gérables, appuyez sur les vagues et appuyez sur les choses que vous trouvez ingérables sur l'autre. Tout ce qui est ingérable dans votre groupe, ça vous donne une information sur son besoin et sur ce quoi vous allez devoir mettre des caisses. Vous voyez ce que je veux dire? Ça répond à la question, pas du tout. Alors pour moi, ça répond très bien à la question et je te remercie. Mais du coup, quand ta professeur te dit waouh, bah c'est super, du coup, est-ce que tu pourrais distribuer un stylo à chacune des personnes de la classe? Ça, tu penses que ça peut avoir quel impact finalement sur l'énergie de groupe et notamment sur d'autres personnes qui pourraient avoir ce besoin de puissance? Est-ce qu'ils peuvent se sentir dévalorisés de ne pas avoir cette même reconnaissance? Ça peut, je pense, et du coup, c'est pour ça que c'est important de ne pas tout focaliser sur une personne. Et il y a un deuil à faire, c'est dans les tournevis, j'appelle ça le deuil des 100%. Jamais votre énergie, vous n'allez pas le mettre sur 100% des gens en même temps. Donc, du coup, il faut varier. Mais par exemple, quand tu donnes ce stylo, tu peux très bien dire, et on va voir comment vous l'utilisez chacun. Ça se trouve, vous allez donner une autre utilisation. Il y en a un qui va le mettre dans ses cheveux pour attacher ses cheveux. Il y en a peut-être un autre. Et en fait, là, vous donnez de nouveau la capacité à être puissant sur l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Si l'astuce là, si tu sens que tu as d'autres gens qui ont ce besoin de puissance, c'est de leur dire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec ce don. Ils ont même le droit de pas l'utiliser. Ils ont même le droit de le laisser là sur leur... et ça va Mais si tout est comme ça, tu vas voir que l'énergie de groupe, elle va prendre en fait. Si personne ne se sent en manque de son apport, en fait, tous ces trucs qui vous polluent habituellement, ils vont plus y être. Et ils vont être mis au service de l'énergie de la coopération ou du projet. C'est assez radical. Hein. Enfin, donc, en tout cas, dans ma pratique et dans mon expérience. Ça marche. Merci beaucoup. Alors, il faut juste que vous chopiez le petit...
Moi, je vais avoir une question parce que quand je vous entends parler, j'ai le sentiment que certains besoins, si on y répond, vont rentrer en conflit avec d'autres besoins. Je m'explique. Alors là, pour le coup, je vais partir d'un fait familial. Mon fils est un peu hypersensible, donc il entend, il voit tout et du coup, il est un peu dispersé, donc il a besoin de structure. Du coup, si je mets de la musique, je réponds aux besoins de ceux qui ont, si j'ai bien compris, besoin de sensations. Et les deux peuvent rentrer en conflit. Je peux perdre une partie du groupe. Tout à fait. Ça, c'est tout à fait vrai. Par exemple, c'est hyper intéressant votre question. Un jour, j'ai animé un groupe comme ça et j'en ai fait des caisses avec la musique. La musique et en plus avec mes paroles. C'est-à-dire que souvent, je relançais, c'était un brainstorming, je parlais et tout en permanence. Et en fait, j'ai perdu des gens. Ça a envahi. Et du coup, la fois d'après, j'ai trouvé des casques anti-bruit. Et en fait, j'ai laissé la possibilité que ceux qui voulaient mettaient les casques anti-bruit. C'était génial. Là, ça a cartonné. C'est-à-dire que les gens qui n'avaient pas du tout envie de m'entendre, en plus, les rebelles, ça marchait super bien. Parce que du coup, ils sentaient qu'ils faisaient en sorte qu'ils ne m'entendaient pas. Et du coup, ils mettaient le truc. Et en fait, après, ils avaient trop envie de m'entendre. Donc, ils enlevaient. Enfin, vous voyez, en fait, si vous pensez que ça va rentrer en conflit avec un autre besoin, n'hésitez pas à aller dans l'extrême inverse pour répondre à l'autre besoin. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, des fois, ça fait des animations originales. Trouver le juste milieu avec la réalité de vos contextes, etc. Mais vraiment, plus vous allez trouver c'est pas la peine de vous dire, ouais, il faut tout faire. Vous allez trouver des astuces qui vous conviennent et qui vous ressemblent. Moi, j'aime que ce soit démonstratif, donc les casques, etc. Mais il y a d'autres, hein. Il y a peut-être que chacun peut aller changer la musique si il l'aime pas, ou baisser le son. Enfin, il y a d'autres trucs que vous pouvez trouver, mais ça, je vous fais confiance. C'est dans vos métiers, vous allez. Je trouve que c'est plus intéressant de vous amener mon prisme, ma vision, et que vous alliez hacker ça avec vos réalités, vos sensibilités, Ça, c'est pour ça que je vous ai fait la liste là de tous ces tournevis, parce que je pense que après, moi, quand j'accompagne et que je fais des formations sur les 25 tournevis, on va chercher dans les réalités du terrain qu'est-ce qui est faisable. Bon, bah, on travaille et encore, quoique ça bouge, hein, mais j'allais dire, on travaille dans un ministère, etc. Bon, ben, d'arriver et de mettre de la hard-tech et du dubstep à fond, bon, bah, ça va faire fuir la moitié de la salle. Enfin, ça va gêner. Donc, comment on accompagne ? Je vois la première boîte que j'ai plantée, c'était tout à fait ça. C'est-à-dire que j'ai amené plein de nouvelles pratiques, mais j'ai absolument fait aucune pédagogie pour que les gens supportent mes nouvelles pratiques, et ça a été un carnage. Donc, du coup, c'est quand même important de comprendre ça, parce que ça va vous faire comprendre différemment le groupe, et vous allez voir que vous allez trouver les petits axes. Et soyez très à l'écoute de quand vous pensez qu'un besoin va être analysé. C'est pas étonnant d'avoir plusieurs espaces, d'avoir plusieurs options. Vraiment, quand je vous parlais de mes citoyens qui peuvent aussi regarder la séance dans une boîte avec juste des trous là qui regardent par la lorgnette, c'est étonnant. On a l'impression que ça fait de la ségrégation, mais je vous assure qu'ils sont plus ensemble que tout le temps. Parce que, par exemple, aussi, moi, je n'arrive pas à écouter une conférence sans dessiner, ou même écouter quelqu'un quand je suis en accompagnement. Les pauvres, mon cerveau, il part à 15 000. Si je suis vraiment là en face, j'écoute pas la personne. C'est une catastrophe. Et depuis, je dis, voilà, vous avez l'impression que je vous écoute pas parce que je vais dessiner, mais en fait, je vous écoute 4 fois plus. Et en fait, il faut juste poser les choses. Et pour ça, ça demande de se connaître et d'avoir envie de connaître l'autre dans sa vulnérabilité, et pas que dans ce qu'il est. Souvent, quand on fait connaissance, c'est quoi tes réussites, c'est quoi tes fiertés, c'est quoi, et on a envie de connaître l'autre là-dedans et de créer le lien là-dessus. Mais je vous assure que si vous créez vos liens d'accompagnement sur sa vulnérabilité, sur les moments où ils se sentent le plus en manque, où le stress il a été le plus difficile, ou les choses qui les mettent en plus en difficulté, là vous allez pouvoir trouver des astuces. Ça répond à votre question à peu près, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Là-bas au fond, alors je crois qu'il faut que vous... Et après devant, il faut que vous lanciez le micro là, je crois. Je prends le micro en passant, c'est-à-dire que tu demandes directement aux gens quels sont leurs souvent, ouais. Leur échec. Alors je trouve j'ai fait des petits canevas graphiques avec des dessins, ça aide. Par exemple, où je fais créer pour des groupes qui ont beaucoup de mal à parler, je leur fais créer des petits perroquets en Lego. Et donc là, c'est leur ange gardien. Et le perroquet, il doit les protéger sur une seule chose. C'est quoi ? Et là, je vous dis qu'ils vous disent. En fait, je trouve des manières de faire parler.
Mais ce temps-là, cet ajustement-là, on a l'impression que c'est pour perdre du temps, mais on en gagne tellement pour la suite. Par contre, ça prend du temps. Bonjour, tout d'abord. Moi, j'ai une question. Je me suis un peu reconnue dans votre phase de reconnaissance. C'est vrai que j'ai ce souci-là, exactement comme vous l'avez décrit. J'accompagne des personnes malades atteintes de graves maladies. Et je trouve que c'est vrai que sans cesse, je reviens à la charge en envoyant des petits textos. Et comment je peux remédier à ça pour pas trop envahir, parce que tout le monde n'est pas comme moi. Et c'est vrai que j'en souffre un peu, la façon d'accompagner. Et ben peut-être que vous pouvez créer un canal que les gens peuvent désactiver les notifications. Si vous avez besoin, il ne faut pas l'enlever. Vous avez besoin de donner des nouvelles, c'est important pour vous. Ou alors créer un groupe Facebook ou un endroit où vous pouvez partager les choses avec abondance et qui est seulement les gens qui veulent qui vont les regarder. En fait, mettez en avant ce qui est ça, c'est important. Il ne faut pas enlever ce qui fait partie de votre identité parce que sinon, c'est vous qui n'allez pas réussir à accompagner. Donc ça, il faut le continuer. Mais par contre, il faut protéger l'autre de ça et donc leur donner la possibilité de s'accorder. Et je crois qu'il faut que je conclue. Ça répond à peu près? En fait, ça, je l'ai déjà fait. Ouais. Enfin, oui, j'ai créé des groupes et tout ça où je partageais. Mais c'est dans la relation avec l'autre, c'est vrai que j'ai ce problème de reconnaissance. Ouais, bah je sais toujours pas comment trouver le juste milieu pour pas... c'est une quête d'une vie, hein. Je crois. Parce que je crois que moi aussi, hein, des fois. Hein. Non, mais en fait, il faut que vous fassiez le deuil d'être parfaite. Pas grave, en fait. Et peut-être que c'est ça qu'ils recherchent chez vous. Ça leur fait peut-être même du bien. Peut-être que comme ça, quand ils voient votre propre vulnérabilité, ça leur permet d'accepter la leur. En fait, je crois que la base, elle est là. Hein. Merci. J'avais juste une dernière question et après, il faut que je libère la salle. C'est là. Oui, bonjour. Dans ce que j'ai pu comprendre des expériences qui ont été transmises, moi, parfois, il m'est arrivé d'avoir des super champions. Ils sont sur plein de stades à la fois. C'est débordant, ils ont un besoin de reconnaissance. Mais les personnes qui ont les... c'est sûr. La parole. Oui. Donc, il faut activer... Faut pas hésiter à... En fait, moi, pour tout vous dire, je pars du principe qu'on est tous des super champions et donc j'active tout le temps. Enfin, vraiment, hein. Mon approche, ma manière dont j'écris, ma manière dont je vais créer les outils, les dessins, dans la manière dont je vais créer mes sessions. En fait, sincèrement, je pars du principe qu'on est tous des super champions de la vulnérabilité. Et en fait, je crois que ça fait vachement de bien. Parce que du coup, on n'a pas... Enfin voilà, on accepte qu'on est comme ça plutôt que de chercher à tout faire pour que les gens ne fassent plus de vagues. Pourquoi pas apprendre plutôt à surfer avec les vagues. Voilà. Merci. Voilà, n'hésitez pas, je suis dans le coin. Il y a ma petite carte de visite qui est là parce que j'adore discuter. Et puis vous pouvez fouiller mon bouquin. Et puis de toute façon, je suis dans le coin et je connais personne ici, donc je serais ravie de partager des moments avec vous. Voilà.